Le repentir, une deuxième valeur sûre pour notre carême, le repentir, un retournement vital. Rassurez-vous, je n'ai aucune intention de nous culpabiliser. Au contraire. Car s'il y a bien une chose que la Bible ne prône pas et ne valorise pas, c'est le sentiment de culpabilité. Ce sentiment est diffus, il ne porte sur rien de précis, on se sent coupable de tout et de rien, on rumine, on cherche une raison ou une excuse. Par ailleurs, il ne s'agira pas non plus du remords, qui, comme le mot l'indique, face à une faute alors bien réelle, n'arrête pas de mordre notre être dans son intimité profonde, la conscience, et sans trouver d'issue à cet état de fait. Notre âme alors devient inconsolable. Il ne s'agira pas non plus du regret, par lequel on voudrait retourner en arrière et changer le cours des choses, ce qui est bien entendu impossible. Regret et remords sont des impasses. Ils sont donc mortifères. Par contre, le repentir dont parle la Bible, c'est un retournement vital. Un retournement donc qui apporte la vie et permet de retrouver la joie. Voyons plutôt quelques textes tirés des livres de sagesse. Ben Sirac le Sage, 17. Toutes les actions des hommes sont devant Dieu en plein soleil. Il a constamment les yeux sur leur conduite. Jusque-là, il n'y a sans doute pas de quoi nous rassurer. Pourtant, c'est la vérité. Rien n'est caché pour Dieu, mais écoutons la suite. Mais le Seigneur est bon et connaît ses créatures. Loin de les abandonner ou de les perdre, il les épargne. L'aumône d'un homme est marquée d'un sceau devant Dieu qui veille sur une bonne action, comme sur la prunelle de l'œil, et accorde le repentir à ses fils et à ses filles. Ça, c'est encourageant. Dieu nous considère de manière asymétrique. Il tient compte de la moindre petite bonne action que nous faisons, il y met directement un cachet. C'est un acquis entre lui et nous pour toujours. Par contre, pour nos fautes, pas de cachet. Mais que fait-il alors? Nous avons bien entendu, il accorde le repentir à ses enfants. Le repentir est donné comme un cadeau, accordé comme une grâce. Le même chapitre 17 continue en disant « À la fin, Dieu se lèvera et fera les comptes. Il rendra à chacun ce qui lui revient. À ceux qui se repentent, Dieu ouvre le chemin du retour. » Il y a donc là une grâce qui ouvre l'avenir. À ceux qui se repentent, Dieu a déjà préparé et ouvert le chemin du retour. Loin de s'enliser dans le remords mortifère, celui qui se repent se relève et se met en route pour revenir vers quelqu'un. Voilà la grande différence. Le remords enferme en soi-même et nous fait baisser les bras. Le repentir, au contraire, va à la rencontre de quelqu'un qui attend, les bras ouverts. Alors nous nous levons aussi et nos bras aussi et on s'embrasse. Le sage continue donc logiquement son exhortation, en disant « Convertis-toi au Seigneur et renonce à tes péchés. Mets-toi devant lui pour prier et diminue tes occasions de chute. Reviens vers le Très-Haut et détourne-toi de l'injustice. C'est lui le Seigneur qui conduit des ténèbres
à la lumière de la vie, et les actions abominables, déteste-les. On n'est pas obligé de revenir à Dieu, mais l'invitation est pressante, car au fond c'est une question de vie, une question de joie. En effet, chaque fois que nous péchons, nous ratons quelque chose d'important dans notre vie. Une autosuffisance empêche de prendre la vie des autres. Un manque d'organisation du temps fait perdre les priorités. Une addiction, même banale, rend esclave. Un activisme ne donne plus de place à la prière. Une routine contre laquelle on ne lutte pas blesse ou même tue l'amour. Une colère qui dégénère blesse, et les blessures sont parfois longues à se cicatriser. Ben Sirac dit « Une injuste colère ne peut pas être justifiée. Le poids de cette colère entraîne la chute. Et tout autre péché auquel nous avons pu consentir. Alors oui, on regrette, on n'aurait pas dû, mais c'est trop tard. C'est trop tard humainement, mais avec Dieu, il n'est jamais trop tard. D'abord, le pardon est toujours accordé. Quelle est grande, dit le sage, la miséricorde du Seigneur. Qu'il est grand son pardon pour ceux qui se convertissent à lui. Car en nous pardonnant, il nous aide aussi à nous poser la question. Et maintenant, que vas-tu changer dans ta vie pour que cela ne se reproduise pas? Voilà une recherche à faire dans le sanctuaire de la conscience, seul face à face avec Dieu. Si le repentir est une grâce accordée par Dieu dans sa lumière, la démarche du retour vers lui appartient à l'homme dans sa liberté. Et c'est cela précisément la conversion. Oui, le repentir amène à la conversion. La conversion comme démarche librement consentie par l'homme a un fondement que Ben Sirac le sage explicite dès le début de son livre. Mais attention, il va parler de crainte du Seigneur en employant un terme biblique qui parfois nous fait encore peur. Il ne devrait justement pas nous faire peur, car ce terme exclut la peur du Seigneur, mais invite à un profond respect, à l'adoration devant le Créateur qui nous donne la vie, à l'adoration jusqu'au frisson sacré devant sa sainteté. Écoutons alors Ben Sirac, sans crainte. Au premier chapitre, la sagesse s'enracine dans la crainte du Seigneur et sa ramure est longue vie. La crainte du Seigneur éloigne les péchés et qui s'attache à elle détourne la fureur. Au chapitre 2, vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin de peur de tomber. Et un peu plus loin, vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde. Ce qu'il donne en retour est un don éternel dans la joie. Ainsi, le repentir se situe au cœur de l'espérance, qui elle-même est un don de Dieu. Par l'espérance, nous pouvons compter sur Dieu, en particulier sur sa miséricorde. Nous avons confiance qu'en lui remettant tout, qu'en suivant sa voie, nous attendons la vie, le bonheur, la joie éternelle qui est déjà commencée aujourd'hui. Et pour conforter notre espérance, le sage nous invite à regarder ceux qui nous ont précédés dans cette confiance. Toujours au chapitre 2. Considérez les générations passées et voyez.
Celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur, a-t-il été déçu? Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur, a-t-il été abandonné? Celui qui l'a invoqué, a-t-il été méprisé? Non, car le Seigneur est tendre et miséricordieux. Il pardonne les péchés et il sauve au moment de la détresse. Ceux qui craignent le Seigneur prépareront donc leur cœur et s'humilieront devant lui en disant: Nous voulons tomber dans les mains du Seigneur et non dans celles des hommes, car telle est sa grandeur, telle est aussi sa miséricorde. La décision de se convertir comporte aussi la prudence spirituelle. On l'a aperçu au détour de l'un ou l'autre verset. Il faut évidemment éviter les occasions de chute, ne pas prendre des chemins de traverse où justement on risque de tomber. Veiller sur son cœur, chercher à faire plaisir au Seigneur, accepter de tomber dans ses mains, réfléchir sur ses voies avec la sagesse même de Dieu qui n'est pas loin, car elle est formée en chacun dès le sein maternel et elle a bâti son nid chez les humains. Ben Sirach, chapitre 1, versets 14 et 15. Et le sage qui connaît la faiblesse humaine ira jusqu'à recommander de ne pas jouer avec la miséricorde divine. Il le dit en ces termes au chapitre 5. Ne dis pas « j'ai péché et rien ne m'est arrivé », car le Seigneur sait attendre longtemps. Ne sois pas assuré du pardon au point d'entasser péché sur péché. Ne dis pas « oh, sa miséricorde est grande, il pardonnera bien tous mes péchés », car en lui, il y a pitié, mais aussi colère. Son indignation s'abattra sur les pécheurs. Et au chapitre 16, ne dis pas « je me cacherai du Seigneur là-haut » ou « qui se souviendra de moi ?» Au milieu de la foule, je ne serai même pas reconnu. Qui suis-je dans l'immense création? Et puisque le sage dit de ne pas penser ni dire cela, il recommande plutôt ceci au chapitre 5. Ne tarde pas à te retourner vers le Seigneur, ne remets pas ta décision de jour en jour, car brusquement éclatera la colère du Seigneur. Ah, voilà encore des termes bibliques qui nous causent problème, car spontanément nous les comparons à la manière, à la mesure de nos propres réactions. Oui, on parle dans la Bible de la colère de Dieu, de son indignation. Et certes, par expérience, nous savons bien que nous avons besoin de rigueur. Mais quant à parler de colère divine, voire de sa fureur, cela nous dérange. Telle est sa miséricorde, telle sa sévérité. Oui, il jugera les hommes selon leurs actes. En effet, si Dieu est miséricordieux, il n'en est pas moins ferme et attentif à parfois hausser le ton lorsque l'urgence ou la nécessité l'impose. Et puis, finalement, qui d'entre nous est entré dans le cœur de Dieu pour savoir comment il vit sa colère, comment il est sévère? Seule la façon de se comporter de Jésus peut nous en révéler quelque chose. Oui, Jésus a été souvent comme douloureusement surpris par le mal. Lui, l'innocent, qui ne peut même pas le concevoir. Il a été navré. Il a montré parfois un regard de colère. Il a fait un geste prophétique en purifiant le temple. Il a prononcé des paroles dures, mais il n'a blessé ni tué personne. Au contraire, il a pleuré sur Jérusalem.
En fait, il nous montre que Dieu n'est pas indifférent au mal qui afflige les hommes. Il s'indigne des milliers de fois plus que nous. Parfois, il fait des reproches. Il essaye, avec toute sa tendresse, avec toute sa puissance, de ramener ses fils perdus. Pourquoi ? Pour leur sauver la vie. Mais lorsque l'orgueil humain s'acharne à refuser, il ne peut même pas pardonner, puisque la dureté du cœur prétend ne pas en avoir besoin. Alors Dieu en souffre. Et ne voulant utiliser aucune des armes dont les hommes se servent pour lutter, il prend tout sur lui en la personne de Jésus. Et là, sur la croix, éclate à la fois l'horreur du péché et l'infini de l'amour divin. Car la Bible nous dit surtout que Dieu est infiniment compréhensif et patient, en fonction même de la fragilité de l'homme. Toujours Ben Sirac le sage, au chapitre 18. Qu'est-ce que l'homme et à quoi est-il bon ? Quel sens a le bien qu'il fait ? Quel sens a le mal ? La durée de sa vie est de 100 ans tout au plus. Le moment du repos éternel est imprévisible pour chacun. Une goutte d'eau dans la mer, un grain de sable, voilà ces courtes années face à l'éternité. C'est pourquoi le Seigneur est patient avec les humains et répand sur eux sa miséricorde. Il voit et il sait combien leur fin est misérable. C'est pourquoi il pardonne sans compter. L'homme a bien pitié de son prochain. Le Seigneur, lui, a pitié de toute créature. Il corrige, il instruit, il enseigne. Comme un berger, il fait revenir son troupeau. Nous le comprenons. Dieu ne nous regarde pas, ne regarde pas notre vie du haut de son ciel. Et lorsque nous nous approchons de lui, il ne se contente pas de nous pardonner. Bien sûr, c'est l'essentiel. Et puis après avoir pardonné, de nous renvoyer comme ça à nos occupations et à nos préoccupations. Non, il prend soin de nous, de chacun d'entre nous. Il incite chacun à progresser. Et pour cela, par sa parole et par ses prophètes, il instruit, il montre le chemin. Autrement dit, il éclaire la conscience. Il entraîne à se débarrasser du péché, en le confiant à qui de droit. Nous sentons passer parfois en nous comme une impulsion qui nous entraîne à le faire. Même les enfants sont capables de sentir qu'ils ont à aller se confesser. C'est très touchant de les voir. Quelle est alors leur dignité ? C'est magnifique. Et Ben Sirac dit au chapitre 4, « N'aie pas honte de confesser tes péchés, ne lutte pas contre le courant du fleuve. Quand tu es entraîné à y aller, mais vas-y. » Et le sage va aussi prier Dieu de ne pas le laisser tomber en tentation. Et il le fait avec une vigueur qui ne nous est sans doute pas familière. Voici cette prière au chapitre 23. Seigneur, Père et Maître de ma vie, ne permets pas que mes paroles me fassent tomber. Qui dressera mes pensées par le fouet et mon cœur par une discipline de sagesse, sans laisser passer mes erreurs, ni fermer les yeux sur mes péchés. Sans quoi, mes erreurs vont se multiplier, mes péchés abonder. Seigneur, Père et Dieu de ma vie, ne laisse pas mes yeux être effrontés et détourne de moi la jalousie, que la perversité n'ait pas prise sur moi. Au dernier siècle avant le Christ, le livre de la sagesse parle de la patience de Dieu en des termes plus doux et tellement délicats qu'ils ne peuvent que toucher le cœur. Livre de la sagesse au chapitre 11. Écoutons, c'est très beau. Le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance,
comme une goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment serait-il resté vivant si tu ne l'avais pas appelé? En fait, tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi, Maître qui aime les vivants. Nous avons dit que le repentir, avec la conversion qui s'ensuit, est un retournement vital. En effet, c'est revenir au Seigneur de la vie, au Maître qui aime les vivants et les traite avec délicatesse. Au chapitre suivant, le même livre de la sagesse dit, toujours sous forme de prière, « Toi, dont le souffle impérissable anime tous les êtres, ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu. Tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent, pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. Ainsi ceux qui habitaient autrefois la terre sainte, tu n'avais pas du tout aimé leurs œuvres de magie, leurs rites sacrilèges et autres pratiques occultes, et tu le leur avais fait sentir. Mais même ceux-là, tu les as traités avec ménagement, parce qu'ils étaient des êtres humains. En exerçant ta justice sans hâte, tu leur offrais l'occasion du repentir. Toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Et par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste lui-même doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Même les ennemis, tu les as punis, mais avec un grand souci d'indulgence, alors qu'ils méritaient la mort. Tu leur as donné le temps et l'occasion de renoncer au mal. Mais tes fils, avec combien plus de scrupules les as-tu jugés, toi qui avais fait en faveur de leur père des serments et des alliances, magnifiques promesses, ainsi tu modères le châtiment de nos ennemis pour nous apprendre à méditer ta bonté lorsque nous jugeons et à compter sur ta miséricorde lorsque nous sommes jugés. Nous voyons que la façon de faire de Dieu est toujours très pédagogique. Il nous apprend non seulement à nous convertir, mais aussi il nous apprend comment nous comporter envers ceux et celles dont nous espérons la conversion. Pour revenir à Ben Sirac, il dit au chapitre 10, « Ne garde pas rancune au prochain, quels que soient ses torts, et ne fais rien dans un mouvement de violence. » Serons-nous plus sévères que le Créateur, plus impatients que lui, moins scrupuleux dans nos façons de juger? Laisserons-nous le temps de renoncer au mal? Mais serons-nous en même temps vigilants et attentifs pour que certains ne courent pas à leur perte? Saurons-nous leur tendre la perche quand l'occasion se présente? Tournons-nous encore une fois vers le Seigneur de toute tendresse pour le prier de nouveau avec les paroles du livre de la sagesse. 2 versets seulement au chapitre 14. Toi, notre Dieu, tu es bon et véritable. Tu es patient et tu gouvernes l'univers avec miséricorde. Même si nous en venions à pécher, nous resterions à toi, conscients de ta souveraineté. Mais nous ne pécherons pas,
conscients que nous sommes comptés pour tiens. Voilà le secret de la vraie conversion. Rester profondément attaché au Seigneur, vouloir rester à lui quoi qu'il arrive. Bien sûr, le juste pêche 7 fois par jour, dit le livre des Proverbes, mais 7 fois il se relève. C'est ce qu'avait compris un vieux moine à qui on demandait « Mais que faites-vous ici au monastère ?» Et il répondait « Ici, on tombe et on se relève, on tombe et on se relève. » Oui, on se relève parce qu'on sait quelle main vient nous arracher à la descente sans fond, quel bras nous soutient, quel regard nous attire vers le haut, quel cœur nous attend, quelles épaules nous portent, quelle vie sans cesse nouvelle nous est offerte, quel banquet de fête nous est préparé. Il fallait se réjouir, dit le Père, car mon fils qui était mort, voici qu'il est revenu à la vie. Offrirons-nous à Dieu cette joie tout au long de notre carême ? Bon et fructueux carême dans la joie.